4 juillet. 1. Ouverture de la séance. 2. Adoption de l'ordre du jour. 3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 juin 2023 et de la séance extraordinaire du 20 juin 2023. 4. Demande d'aide financière de l'ARLAC. 5. Demande d'aide financière Maisonhomme Installation septique. 6. Office d'habitation du Sud de la Codière. Acceptation des états financiers de l'année 2022. 7. Compte du mois. 8. Confirmation journée de la culture. 9. Dépôt de la liste des permis pour le mois d'avril, mai et juin 2023. 10. Creusage des fossés dans le rang Saint-Henri, près du 485 rang Saint-Henri. 11. Offre pour le bois chemin de la Ceinture. 12. Appel de proposition rapiécère CAFPAT. 13. Correspondance. 14. Autres points d'ordre du jour. 15. Rapport des comités. 16. Période de questions. 17. Clôture de la séance. Qui propose l'adaptation de l'ordre du jour? Propose. Monsieur Jonathan Pépin propose. Madame Ginette Lessard, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 juin 2023 et de la séance extraordinaire du 20 juin 2023. Vous en avez tous pris connaissance? Oui. Qui propose? Monsieur Marc Cloutier propose. Qui seconde? Madame Mélanie Ramon seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 4, demande d'aide financière de l'ARLAC. Oui, alors l'ARLAC a pris une entente avec Cobaric afin de procéder à des études et obtenir un rapport concernant les herbiers aquatiques, la qualité de l'état de la bande riveraine ainsi qu'un portrait du bassin versant. Alors, Cobaric remettra un rapport complété d'une analyse et de recommandations à l'ARLAC. Alors, l'association nous a présenté une demande d'aide financière pour ce projet à la municipalité de Saint-Benoît et à la municipalité de Saint-Victor. Considérant que le lac Austin est situé à 75% sur le territoire de la municipalité de Saint-Benoît, on a accepté de remettre une aide financière de 75% du coût. C'est 2 tiers. 2 tiers. 2 tiers. Donc, ça serait d'autoriser une aide financière de 8 000 pour l'association pour ce projet-là et le tout serait prévu au budget de 2024. Qui propose? Monsieur Marc Cloutier propose. Qui seconde? Monsieur Claude Fournier seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. 5. Demande d'aide financière Maisonhomme Installation septique. Oui, alors, on a une demande qui a été présentée par le propriétaire du lot 4 697 987 afin d'obtenir l'aide financière concernant la mise à jour de son installation septique. Alors, ce serait pour accepter la demande et verser le montant de 2 500 $ au propriétaire du 40 première rue du Lac-Raquette. Qui propose? Madame Mélanie Ramon propose. Qui seconde? Monsieur Claude Fournier seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 6, l'Office d'habitation du Sud de la Codière, acceptation des états financiers de l'année 2022. Oui, alors c'est pour adopter, tel que présenté, les états financiers de l'Office de l'habitation et autoriser le paiement d'un montant supplémentaire de 449 $ qui s'ajoute à la quote-part de 2022 pour la municipalité de Saint-Domingue. Qui propose? Monsieur Jonathan Pépin propose. Qui seconde? Madame Ginette Lessard seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Si. Au point 7, les comptes du mois. Vous en avez tous pris connaissance. Vous êtes tous d'accord? Oui. Qui propose? Les comptes du mois incluant les salaires bruts qui s'élèvent à 301 218,53 $. Bon, OK. Qui propose? OK. Marc Cloutier propose. Qui seconde? Monsieur Claude Fournier seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 8, proclamation journée de la culture.
Alors, c'est de passer une résolution pour proclamer le dernier vendredi du mois de septembre et les 2 jours suivants de chaque année comme étant les journées de la culture. C'est pour se joindre au mouvement des autres municipalités là, à ce niveau-là. Je présente la proposition. Oui. Qui propose? M. Jonathan Pépin propose. Qui seconde? Second. M. McCloutier seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. C'est beau. 9. Dépôt de la liste des permis pour le mois d'avril, mai, juin 2023. Oui, alors, c'est pour procéder au dépôt de la liste des permis émis pour le mois d'avril, le mois de mai ainsi que le mois de juin. La valeur totale des permis s'élève à 2 155 420 $. Ça, c'est juste un dépôt. Oui. C'est bien. 10. Creuseur des fossés dans le rang Saint-Henri, près du 485, rang Saint-Henri. Oui, donc il y avait eu des discussions qui avaient eu lieu avec le propriétaire du 485 rang Saint-Henri concernant le creusage des fossés. Il y avait 2 solutions qui avaient été proposées au dit propriétaire. Alors finalement, le propriétaire procédera à l'achat des matériaux nécessaires afin de refermer les fossés qui vont être creusés devant chez lui par la municipalité. Et la municipalité s'engage à remettre le tout en état. Qui propose? M. Claude Fournier propose. M. Jonathan Pépin seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. 11. Offre pour le bois chemin de la Saint-Jules. Oui, alors, suivant l'annonce qui avait été mise dans l'écho de la place concernant la vente du bois dans le chemin de la ceinture, la municipalité a reçu 3 offres d'achat. Alors, c'est une résolution pour accepter l'offre la plus haute qui a été reçue de M. René Busque au montant de 200 $. Qui propose? Madame Ginette Lessard propose. Qui seconde? M. McCloutier seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 12, appel de proposition rapiessage d'asphalte. Oui, alors, comme à chaque année, il y aura du rapiessage à faire dans les rues asphaltées de la municipalité. C'est pour m'autoriser à aller en appel d'offres sur invitation pour les travaux ciblés par les services des travaux publics pour un budget maximal de 25 000. Il y aura 5 compagnies qui seront visées par l'appel d'offres sur invitation. Qui propose? M. Jonathan Pépin propose. M. Claude Fournier seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Au point 13, correspondance. Oui, alors, une première correspondance provenant de la régie intermunicipale du comté de Beauce-Sud, l'évolution tonnage enfouissement, mai 2022, 60 900 kg, mai 2023, 80 710 kg. Évolution tonnage récupération, mai 2022, 14 770 kg, mai 2023, 18 130 kg. Une correspondance provenant de Destination Beauce, communiqué et rapport annuel 2023, relance touristique et innovation pour 2023. Alors, leur bilan a un surplus de 45 200 $ et 17 000 attribuables au projet de la route de la Beauce. Correspondance du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le MAMACH. Donc, la semaine de la municipalité qui se tient du 10 au 16 septembre 2023. Ils disent d'inviter les citoyens à notre rencontre en organisant des activités. Il y a un formulaire à remplir sur le site du MAMACH pour faire connaître nos activités et la date limite pour ce faire est le 18 août 2023. Une correspondance du gouvernement du Québec, le ministre responsable du sport, des loisirs et du plein air et député de Brome-Missisquoi. Alors, c'est l'obtention d'un soutien financier supplémentaire pour la réfection du terrain de tennis. Alors, l'aide supplémentaire est d'un montant de 3 581, ce qui amène l'aide maximale là, accordée au projet à 17 905 $. Une dernière correspondance de la région intermunicipale du comté de Beauce. Donc, c'était le procès-verbal de l'Assemblée régulière des administrateurs. Merci. Autre point de l'ordre du jour, il n'y en a pas. 15. Rapport des comités. On va commencer par M. Cloutier. 2 rencontres, entre autres avec l'ARLAC, une du comité ici où on a rencontré Saint-Victor et j'étais avec Jean-Marc qui est le représentant de l'ARLAC pour nous présenter le projet Covaric que je te parlais tantôt.
Après une autre rencontre à l'Assemblée annuelle là, de l'Arlac, où il y avait les gens de Cobaric qui nous ont vraiment présenté le projet en entier. Et aussi tout ce qui avait été fait là, au niveau de l'Arlac depuis la dernière année. Moi, j'ai pas eu de comité. Et Madame Raymond, Moi, l'association de soccer. Ça marche-tu? Ok. L'association de soccer, il y a eu une réunion. Excuse. Il y a eu une réunion. Ensuite, inscription au soccer, il y a eu 93 jeunes, dont une vingtaine de plus que l'année passée. Au DEC, il y a eu 14 jeunes pour l'inscription. Initiation à la natation, 8 jeunes. Cinéma plein air, à cause de la température, ça a été un peu moins un succès, mais quand même, il y a eu une vingtaine, un peu plus qu'une vingtaine de personnes. Après ça, le festival de soccer intermunicipalité 7, 8, 9 juillet. Peggy va faire venir un DJ latino de 16h à 19h pour l'activité d'accueil en français pour les nouveaux arrivants. Le camp de jour a débuté le 26 juin. Il y a eu 72 inscriptions à temps partiel, 3 jours. Les revenus, ça fait 21 400 et une subvention d'emploi d'été Canada qui sera accordée pour 2 animatrices et le 6 pour 2 accompagnatrices. Le groupe de marche Poussette Bédène a débuté le 6 juin. Il y aurait besoin de beaucoup de participation si jamais vous connaissez quelqu'un. Les fermières travaillent très fort pour la préparation du marché de Noël. Terrain de tennis a avancé un peu, on attend la suite. Club de lecture a débuté le 29 juin à la bibliothèque. Et le tournoi de deck hockey a généré 2 500 $ de revenus, moins les dépenses, reste environ 1 200 $ de profit. merci beaucoup, Madame Rapport. Oui, Oui, c'est vous qui m'avez remplacé. oui. Oui, c'est concernant le projet Véridis, entre autres. Moi, j'ai remplacé Jonathan à la région intermunicipale. Ça fait que le projet Véridis était rendu à son étape finale de projet pilote. Les rapports sont partis pour le gouvernement et on va savoir bientôt si le projet va aller de l'avant ou si on va se retrouver avec un 3e page. Ça va être à suivre bientôt. C'est bien. Merci, M. Fournier. Il y a deux dossiers qu'on a terminés au niveau de la société historique. La mise à jour des cartes mortuaires, c'est un gros travail. Ensuite, on a fait une mise à jour par thème de tous les documents qui avaient été sauvés lors de l'incendie. C'est terminé. On en a reçu d'autres. Ceux qui s'intéressent, ceux qui voudraient donner du temps, on est là tous les matins de 7h30 à 10h. Les données pour le monde. C'était bien. Merci beaucoup, M. Fournier. Avez-vous dit que vous aviez 2 comités? Non, c'est les 2 points. Ok, c'est les 2 points. Je sais aussi que je m'intéresse beaucoup à la future piscicale. Rencontre des citoyens en genre. Il n'y a rien de formel là-dessus. C'est pour voir les intentions des gens là-dessus. C'est bien. Pas plus que ça. OK. Pour ce qui est de la période de questions, comme on est nombreux dans la salle ce soir, on va se limiter à une question par intervenant. Oui, période de questions. Une question, je peux prévenir des questions, plus qu'une question. Les Ligrons de la Randolph, peut-être une entrée cette année ou reste à faire encore une couple d'années? À suivre. À suivre. Les Boussorières, la passé, ça j'ai arrêté dans la route du Neuf, ça ne m'a pas rendu jusqu'à la limite de Saint-Honoré à les fins de cette année. Et c'est dans des plans de match de faire des fossés. Mais ça, la clôture, vous l'avez faite dans la route des Baux. Pourquoi vous avez fait la clôture là? C'est un engagement que la municipalité avait pris qu'un candidat s'est engagé à refaire la route des Baux. Envers M. Payagon. Oui, mais là, M. Berron est décédé. Il n'y avait aucune raison d'aller là. Il n'y a pas d'animaux, premièrement. La municipalité de Saint-Benoît, je ne pense pas que vous vous ayez non. Il n'y avait pas d'affaire avec la clôture pour les autres.
Si vous gérez la clôture, vous êtes en route comme en haut, vous avez 1 000 à payer. Et vous, avez tout à manger. À un moment donné, des fois, il faut venir manger dans votre maison pour dehors. Donc, ouais. Avec clôture de. La clôture qu'il y avait là, elle n'était pas faite, cette clôture-là. Vous avez tout arraché, elle était tout fait en deux. Comment ça a coûté, ça, là? Ça va, mais ça a coûté. Qui l'a fait, la clôture? Les employés municipaux. C'est sûr. Oui, C'est pas engagé d'autres personnes. Oui, il y a eu un contractant. Mais l'engagement qui avait été passé là, selon les résolutions là, du conseil, l'engagement de réparer la clôture et de la changer, c'était vraiment changer les poteaux et changer la broche. On devait s'y tenir. Ce qui ne tient plus depuis le décès de M. Jacques Béargent, c'est l'entretien pour les 30 prochaines années. La municipalité n'a plus à entretenir la clôture. Parce que dans le temps, on était conseillés, nous autres, on était prêts à la paix. Puis les chars, on était prêts pour la fin, les chars les roues, le milliard, elle ne voulait pas le droit. Pourquoi elle a refusé cette affaire-là? Nous, on avait pris, t'en rappelles, on avait décidé qu'on avait fait, c'était fini cette affaire-là. Là, vous autres, d'arriver là, vous faites la clôture. Quand il est décédé, il n'a plus affaire à cette affaire-là. C'est fini, ça. Et ça, Les résolutions n'ont jamais été annulées à cet effet-là. On avait l'engagement de la faire. mais genre, pas avec sa fille. Il a eu peur de quelque chose, il fallait là. Après Ils ça, n'ont toujours même pas eu peur de quelque chose. en tout cas, vous n'avez aucune raison de faire. Il y avait une obligation, on a exécuté exécuté. notre obligation. Puis là, votre dernière question, Toujours l'expression, quand est-ce que ça va être réglé, cette histoire-là? quand que le gouvernement va vouloir le régler? C'était supposé régler ça tout de suite après que le présenté comme maire, c'est pas réglé encore. Moi, je ne suis pas le gouvernement. Après ça, des frais de déplacement, comme maire, pour aller à MRC. Mais ça, tu vas payer la municipalité pour ça. Tu es payé par la MRC pour aller là? Je ne fais jamais payer la Ben, municipalité. c'est pas ça qu'on va dire, moi, dit l'autre. Je n'ai Ok. jamais dit qu'il faisait payer. Mais Mais t'as des frais de déplacement tous les mois sur ton compte de dépenses. Si tu veux, c'est pas vrai? quand j'ai des frais de déplacement à la MRC, c'est en dehors des séances de la MRC. Ça te donne au-dessus de 200 pièces par mois pour aller là. Tu n'as aucune raison de faire des frais de déplacement. Bon, c'est bien. La prochaine. Oui, des questions à propos de votre journal, j'ai consulté le bilan financier. Puis les montants de la colonne 22, peut-être que c'est nous qui était fait, là, mais je ne les comprends pas. C'est-tu un solde ou bien c'est les choses que vous avez dépensées? Tu sais, comme on prend juste l'excédent de fonctionnement non affecté, il y a en parenthèse 125 504. C'est-tu un montant C'est le déficit là, qui avait été calculé par l'audit des comptables. de 2022? Oui. D'accord. Est-ce qu'on est capable d'avoir les soldes d'aujourd'hui du surplus accumulé, comme on a mis dans le compte aujourd'hui même, le surplus accumulé? Oui, c'est possible de l'avoir. Est-ce que les gens ici capables de le savoir? Ah ben là, je ne l'ai pas avec moi aujourd'hui. là. La prochaine séance est extraordinaire, je crois qu'on pourrait apporter les chiffres. Surplus accumulé, de la réserve sauvegarde carrière, combien on a d'argent dans ça, puis dans nos réserves d'état. Le solde aujourd'hui. Oui, c'est bien. Hein? Bonsoir tout le monde. OK, tantôt, je parlais de frais de déplacement. J'écoutais Michel à côté de moi. C'est parce que je vois que M. le maire a des frais de déplacement. J'ai vu que les dernières un montant de 305 $. Ça consiste à quoi? Ça consiste à des nombreux déplacements chez WSP, chez les arpenteurs, chez toutes sortes de déplacements nécessaires pour aller. C'est parce qu'on a le don de. Les maires ont un contrat de dépense. C'est ce que je m'étais toujours fait dire. Puis quand on va chez WSP ou ces choses-là, là, parce que là, ils peuvent venir des plus souvent, ils viennent à nous ici. Puis, je veux dire, c'est parce que j'ai de la misère à comprendre. Quand on est face, c'est vrai que j'ai pas face à la chaise, on a l'autre côté de la quand on est
c'était consulté par On va nous prendre de défense, on va pas se montrer parce que je veux dire, les comptes de défense, transparent. Peut-être que, normalement, on doit même. Vous été, c'est sûr, ce mot-là. Oui, je veux dire, je vais aller avec le respect, parce que les voyages à Saint-Georges, on va voir ce qui se passe au gouverneur, n'importe quoi. Le maire va se faire comprendre. Et à un moment donné, surtout, l'exagération, c'est pour ça que je disais, quand on n'est pas du même bord de la chaîne, on dit une chose, mais quand on est de l'autre bord de la chaîne, on dirait que tout est permis. Et je une autre question. La dernière, Madame Carré, vous avez dit qu'on s'en tenait. Je pose là des questions. Non, c'est pas comme ça. On est un autre, la dernière, Madame Carrier. C'est pour ça qu'on a des questions qu'on vous envoie. C'était pour, je ne sais pas si c'était payé par l'entreprise, c'était Bionette. C'était un entretien qui avait été payé. Donc, maintenant, c'est personne qui est dans la C'est la municipalité qui paie le compte de Bioness et c'est refacturé par la municipalité. Ils reçoivent un document qui ressemble à un compte de taxes. Parce que nous, on peut venir réclamer ce montant-là sur les taxes de la personne. Donc, exemple, on aurait une propriété que les taxes ne sont pas payées et qu'en plus, la vidange n'est pas payée, ben, on peut aller en réclamation pour en vente pour non-paiement de taxes. C'est pour ça que ça fonctionne de cette Il y façon. avait d'autres personnes qui ne payaient pas le compte. Je peux pas vous dire, je ne croirais pas. Là, c'est une entente qui est plus comme ça que la municipalité paye et c'est refacturé aux citoyens. Juste un commentaire là, à Mme Carrier, limité à une question, vous avez fait une campagne électorale, M. Doyon, en disant qu'il était temps de redonner la parole aux citoyens et que les décisions allaient être prises tous ensemble. Pour que vous décidez à soi de limiter les périodes de questions parce que vous trouvez qu'il y a des gens dans la salle. Je pense que l'intégrité, la transparence, la saine gestion des finances et tout ce qui reste à pancarte en rentrant dans une société. Je pense qu'aujourd'hui, elle serait pas mal plus petite. C'est même pas la question du C'est pour donner la chance à tout le monde de pouvoir poser des questions. Oui, autre question? Oui. Donc, au point 7, on avait le détail des salaires. Peut-être en service. Mon autre question, c'est concernant la mise aux normes des installations. Il devait avoir des mises aux normes des deadlines, je pense que c'est l'année passée que même. Est-ce que vous faites un suivi là-dessus? Oui. L'année passée, on a fait comment? Il y en a 10 vérifications à chaque année. On ne parle pas des vérifications, on parle des mises aux normes. Il y a des gens qui devaient mettre aux normes leur compte effectif. Oui. Qui était Il y a des dossiers à l'heure actuelle qui sont je pourrais dire, en priorité. Et puis, les choses vont aller comme elles doivent aller. Oui. Oui. Il faut faire un suivi. Oui. Parler de la pancarte. Presque un mois, là, je parle de la pancarte. Elle va être déplacée. Attendez pas qu'un pancarte. Elle va être déplacée, là. J'avais un employé en vacances, c'était trop dangereux pour que mon autre employé aille seul, mais elle va être déplacée. Vous avez des plaintes, vous avez des choses pour la sécurité des employés. Je ne peux pas croire qu'on n'a pas de patente comme ça. Non, j'ai pas des gyrophares sur le pick-up, là, mais on a quand même, nous, la santé et sécurité, on a des règles à respecter, puis ils doivent être deux quand c'est le temps de passer dans un chemin. Soit aller dans la sécurité des employés. Non, mais je vais juste vous dire que ça va être fait. Oui,
Autre question? Comme elle est rendue dans le rejet, quand on a lâché pour les conseils, on a 260 pièces de rejet. On est rendu à combien? À la prochaine séance du conseil, vous allez avoir vos réponses. C'est encore, mais c'est le plus. Je ne peux pas vous répondre, il faut On avait répondre. acheté la terre à Luc-Léeux, vous avez payé beaucoup moins cher que la terre à Charleroi. Pourquoi vous avez payé moins cher? Avait-il des autres vides dessus? Avait-il, c'est quoi qu'elle a? Pourquoi il a payé moins cher? Pourquoi Charles, lui, est plus cher que l'autre à côté? C'est une raison, ça? Demandez à votre acolyte, à votre droite. Il est capable de vous répondre, lui aussi. Oui, c'est lui, là. C'est moi qui le maire. Bon, ben, moi, là, je vous dis qu'on a eu on a, Je me rappelle, on a fait, elle était conseiller, puis là, au conseil, tu te rappelles de ce moment-là, puis tu venais ton gros pétant pour nous faire peur au conseil. Là, tu parlais pendant que tu fais lire. Là, tu veux nous couper ces questions. Hey, je peux simplement vous répondre que le marché à 140 000 il était bon dans la municipalité. ouais, C'est pour ça que ça s'est fait. Et tu as eu des conseils, ce gars-là. Je pense qu'il ne faut pas parler, puis tu allais jouer à ce là. Rappelez-vous, mais ça vaut les terres. Ça vaut 5 000 piastres de l'heure. Vous êtes des chanceux de notre pays du bon jeu. C'est la municipalité qui est venue du bon Dieu. Oui. C'est pas nous, c'est l'ensemble de toute la population. J'ai hâte de voir les comptes de taxes à l'hôtel. J'ai bien hâte de voir ça. Ça fait 2 ans que vous êtes là, ça fait 2 fois les comptes de taxes à l'hôtel. 3e fois à l'automne, puis une autre fois à l'autre. 4 fois. Inter. Rappelles-tu ce mot-là en maths? Oui. Encore ton dictionnaire, parce que Google, Oui. regarde ce que ça veut dire. Je suis encore capable de te regarder dans les yeux. Moi tout, les batteries. Oui. Autre question? Arrête la lune, puis Non, fermeture de l'Assemblée. Fermeture de l'Assemblée. Protocole. Il y a d'autres personnes ici présentes, peut-être, qui veulent poser une question, Jean-Marc. Certaines personnes ont posé des questions. Il est demandé, là, s'il y avait autre question, personne n'en pose, là. Fermeture de l'Assemblée. Qui propose la fermeture? Qui propose la fermeture? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Hein? Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai demandé s'il y avait autre question. Personne n'a posé. Oui, pose une question. C'est ça. Donc, au moins, si ça pose le fait, en fait, il ne peut pas aussi. Je voulais savoir, ce que vous en êtes rendu pour On est en attente. mais ça, c'est pas de réponse. Ben, c'est la seule réponse que je peux vous donner. Les plans sont faits à 95 On est en attente, on va voir la chose. C'est pas des, Ben, c'est pas des réponses. je peux. À un moment donné, ça va être dans 2 mois, ça va être l'année prochaine. Si l'année prochaine, c'est en 2024. Ça va être au moins, ça va être l'année prochaine. On pourra vous revenir à la prochaine assemblée, là. Olivier Bourque, à l'heure actuelle, là, on a beau tenter de vouloir le rejoindre, on n'a pas les réponses que vous nous posez. On sait qu'ils sont à 95 complétés, mais on attend la balance. Les réseaux de la caisse, c'est quoi ça dit, là? On est rendu à quoi, là? Ça dit que c'est en marche. C'est en marche, mais on est rendu à quoi devant cela? Cinquantaine de mille, 50, 60 000. Ça va assez, parce que là, tu peux dans le passage là. On est passé tantôt encore des 2 par 4, mais les 2 ne sont même pas formés encore. C'est quoi qui se passe? C'est sûr qu'ils ne sont pas formés. On savait du départ que ça allait prendre 16 semaines à avoir des portes. On n'est pas encore rendu dans les 16 semaines. Les portes ne sont pas arrivées. C'est la raison pourquoi ce n'est pas tout formé. C'est pas M. Fournier qui s'occupe de ça à la caisse, là. C'est pas lui qui s'occupe de ça à la bibliothèque, là. Le savoir, mais c'est rendu, là, c'est pas moi. M. Fournier s'occupe de la société historique. Moi, je t'avais dit que je Ça me ferait plaisir de vous répondre si j'avais des réponses.
Mais je peux vous dire que je ne m'occupe pas des rénovations de la caisse populaire. Je suis intéressé par contre dans le dossier de la bibliothèque beaucoup. Et puis, je m'informe à peu près toutes les semaines, des fois tous les jours, comment ça avance. Ça avance bien dans les circonstances. Il reste les planchers à recevoir, les portes à recevoir, puis c'est pas mal tout. L'électricité à compris, c'est pas mal. Gypse c'est posé. Mais je ne peux pas aller plus vite que la chaudière. Je pense à Après, il y avait ça, là. Le projet de la culture. Ça fait la journée de l'agriculture. Cette année, oui. On ne peut pas rentrer de disparition dans cette domaine. On parlait de la bibliothèque, là, le 20 juin, là, la séance extraordinaire, elle avait le pointage, soumission des travaux supplémentaires. Là, on n'a pas l'autre jour aujourd'hui. Non, parce qu'on n'est pas prêt. Donc, ça va encore parler d'un mois. Cette bibliothèque, ça va pas en 2024. C'est pas prêt. D'accord. C'est pas prêt, mais la prochaine, on va dire, au prochain conseil, est-ce que ça va être une solution finale? Parce que la mission a quand même payé un architecte, dessiner tout ça, c'est d'aller en clé en main avec ça, mais c'est de choisir un autre chemin pour donner des petits contrats de 25 000, puis faire une classe, on fait une discussion là, on met la toilette là. Mais en tout cas, là, il va-t-il en avoir encore avec la finale ou on va encore niaiser de même encore les 6 mois? On va te revenir avec ça à la prochaine séance. On peut en revenir avant que tu nous invites à revenir. Tu nous invites à revenir. On peut venir. Viendrez. Pour discuter de ça pas d'abord, c'est presque au niveau de la. Oui. C'est presque qu'est-ce qui avait été fait dans l'année, c'était le 4 août. Il y a une résolution de modification du calendrier des séances qui a été faite. Il y a un avis public qui est toujours à l'extérieur. Là. Il est là depuis déjà 3 mois presque. Là. Comme de quoi le calendrier des séances a été modifié en raison du congé des fêtes des vacances de la construction. Et c'est pas une résolution, c'est un. C'est une résolution qui a été passée et il y a un avis public qui a été affiché. Autre question? Il n'y a pas de réponse. Non. OK. Qui propose la fermeture? Propos. Monsieur Jonathan propose. Il seconde. Monsieur Mac, il seconde. Tous d'accord? Oui. Merci. Jonathan. Jonathan, pour bouger la fermeture. Mac, seconde.